Nous sommes de retour à la ferme biologique Breitsameter, au sud-est d'Augsbourg en Bavière. Dans la première partie, nous vous avons présenté entre autres l'épandage de digestats et de fumier. Dans la deuxième partie, nous continuons avec l'ensemencement et l'entretien des cultures et nous jetons un coup d'œil sur l'élevage moderne de poules pondeuses bio. Pour les exploitations agricoles biologiques, l'entretien mécanique des cultures est l'un des travaux les plus chronophages, mais aussi l'un des plus importants. Dès que la végétation reprend ses droits au printemps, les mauvaises herbes, tout comme le blé d'hiver, se disputent la lumière et les nutriments. Avec ce passage fin avril, Johannes Breitsameter ne veut pas seulement décimer les mauvaises herbes indésirables, mais aussi stimuler le taillage et aérer les croûtes de terre. Les cultures sont généralement implantées avec une voie de passage de 6 mètres de large. À l'avant, on travaille avec une bineuse Schmotzer de 6 mètres. Elle permet surtout de travailler entre les rangées de plantes. La Erstreffler, montée à l'arrière, fait 12 mètres de large. Ainsi, la culture est traitée 2 fois, à l'aller et au retour. L'idée est de pouvoir régler les dents de la herse de manière un peu plus incisive, car lors du deuxième passage, les plants sont littéralement peignés vers l'arrière. Le porte-outil Fendt GT a été construit en 2003 et compte 10 000 heures de service. La conduite se fait à vue. Dans la pratique, il semble toutefois que le blé d'hiver soit bien enraciné et que la bineuse Schmotzer abaissée à l'avant maintienne le tracteur dans la bonne voie. Les Breitsameter n'appliquent d'ailleurs pas de fongicides. Grâce à un espacement des rangs de 25 cm et à des semences de haute qualité, les attaques fongicides restent limitées. Les Breitsameter exploitent les terres de l'entreprise agricole de la commune de Dasing depuis plus de 150 ans. Vers l'an 2000, l'exploitation s'est convertie au bio et a décidé de se lancer dans l'élevage de poules pondeuses bio. 5 poulaillers abritent chacun 3000 poules. Chaque animal dispose de 4 mètres carrés d'espace vert. La restructuration de l'exploitation agricole a été mûrement réfléchie et s'est faite de manière stratégique et économiquement saine pour l'exploitation et la famille. Au cours des premières années, les œufs ont été livrés à une station d'emballage externe et l'entreprise a commencé à acquérir de l'expérience en matière de commercialisation. Lorsqu'il s'est avéré que le fils Kilian et la fille Anna allaient prendre la relève, l'entreprise a investi dans sa propre station d'emballage moderne afin de conserver la valeur ajoutée dans l'entreprise. Les œufs sont acheminés des poulaillers à la station d'emballage par des tapis roulants. Un contrôle qualité est d'abord effectué à l'entrée pour vérifier qu'il n'y a pas de saleté ou de casse avant que l'emballeur, le dénommé Farm Packer, n'assemble des cagettes de 180 œufs. Ensuite, des numéros de lot sont créés et les œufs sont enregistrés dans le système de gestion des marchandises. 2 autres contrôles qualité suivent. Anna, la directrice de l'entreprise de commercialisation, travaille ici dans la cabine lumineuse. Le contre-jour lui permet de détecter les micro-fissures. Ensuite, chaque œuf est pesé, affecté à une catégorie de poids et reçoit son code producteur imprimé. Gitte, la mère de Anna, travaille également principalement dans la station d'emballage. « 95% des œufs sont livrés au commerce de détail alimentaire ainsi qu'aux magasins bio et aux épiceries fines. En règle générale, ils sont livrés par boîte de 6 ou 10. Certains commerçants utilisent leur propre marque, mais une partie des cartons est également ornée du logo de Biolandhof Breitsameter. Les prix sont négociés 1 fois par an avec les grands distributeurs. Le centre d'emballage de Bio, qui compte parmi les plus grands du sud de l'Allemagne, a une capacité de 30 000 œufs par heure et est actuellement utilisé 3 jours par semaine. Il y a donc encore du potentiel pour de futures extensions de la ferme bio. Les œufs de 11 entreprises partenaires sont également emballés et commercialisés.
retour aux champs et à Kilian, occupé à semer. 90% de l'alimentation des poules pondeuses est produite sur les propres terres de l'entreprise. Cela garantit une qualité élevée des composants alimentaires, comme le soja, qui est cultivé depuis 18 ans déjà. Les semis doivent être effectués entre fin avril et mi-mai, sinon la maturation à la fin de l'été serait compromise. Environ 650 000 graines sont semées par hectare, avec un espacement de 50 cm entre les rangs. En automne et en hiver, le soja est généralement précédé d'une culture intermédiaire résistante au froid, qui est si possible pâturée par des moutons au printemps et ensuite labourée avec un cultivateur. Le labour traditionnel est rarement utilisé. On préfère plutôt utiliser un déchaumoir avec lequel on n'ameublit que sur une profondeur de 15 cm. Le FEN 310 Vario est prévu sur l'exploitation Breitsameter pour les semis et les travaux d'entretien. En raison de la compatibilité avec les autres tracteurs, on utilise un système de guidage de John Deere. Le récepteur et le moniteur sont utilisés sur la moissonneuse-batteuse en été et en automne. Quelques minutes suffisent pour remplacer les composants d'une valeur de 15 000 €. Le semoir monograine Kuhn parcourt environ 230 hectares par saison. Du maïs et du soja sont semés sur l'exploitation et quelques hectares sont semés en sous-traitance pour des agriculteurs des environs. Le rouleau Güttler, monté à l'avant, est toujours utilisé. Quelques semaines plus tard, le soja est déjà levé et la lutte contre les adventistes commence ici aussi. Dans ce cas, nous voyons une bineuse avec commande par caméra. Les rangs sont identifiés visuellement et le châssis de l'outil est déplacé hydrauliquement afin d'éviter au maximum d'endommager les jeunes plants de soja. Les unités de binage à doigts permettent également d'éliminer les mauvaises herbes de la ligne. Ici, dans les cultures en ligne, c'est surtout la roche étalée qui pose problème. Dans les céréales, c'est plutôt le gaillet gratteron. Bien que la ferme biologique Breitsameter n'utilise pas le trèfle en premier lieu, cette plante joue un rôle important dans la réussite de la culture, car le trèfle valorise la rotation des cultures et favorise la formation d'humus. En outre, l'entreprise coopère depuis des années avec l'exploitation biologique Bichler, qui exploite une installation de biogaz et y utilise la récolte de trèfle. Les résidus de fermentation concernant les éléments nutritifs adaptés sont renvoyés à l'exploitation Breitsameter pour fertiliser les champs. Une économie circulaire solide dans laquelle les machines sont utilisées de manière optimale entre les exploitations. L'exploitation Bichler, par exemple, se charge ici du fauchage avec une combinaison de fauche de 9 mètres. Un avertisseur sonore est installé pour protéger le gibier, notamment les faons de chevreuil. Dans la suite de cette série de courts-métrages sur YouTube, nous vous montrerons comment se déroule le travail à la ferme bio au cours de l'année et comment se déroulent les travaux de récolte. En plus de notre chaîne YouTube, vous trouverez également sur farmworld.tv de passionnants reportages commentés sur le monde de l'agriculture et de la technique agricole. Sur Instagram, vous pouvez également nous suivre ainsi que la ferme biologique Breitsameter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne plus manquer les nouvelles vidéos.